On va vous raconter l'histoire de croyants obligés de masquer leur foi pendant plusieurs siècles. Ils se sont retrouvés à camoufler leurs prières, leurs objets de culte, pour ne pas se faire arrêter. Ils se sont transmis les rites oralement, avec plus ou moins de rigueur, parce qu'ils n'avaient aucun clergé pour les accompagner. Cette histoire, c'est celle des chrétiens cachés du Japon. Et à la réouverture du pays, au XIXe siècle, ça a été une sacrée surprise pour les Occidentaux de découvrir ces croyants. Et avec eux, une religion qui avait subi pas mal de modifications. Dans la première vidéo, on avait commencé à vous parler des persécutions des catholiques au Japon, avec les tortures et les exécutions. Après l'interdiction de la religion chrétienne en 1614, la répression est brutale pendant plusieurs dizaines d'années. Des chrétiens sont exécutés, d'autres sont expropriés, réduits à la misère ou à l'exil. Certains fuient dans des régions plus reculées, d'autres encore apostasient, notamment chez les seigneurs féodaux. Quand on va dire le courant de l'histoire a changé en 1614, un grand nombre a apostasié. Il y a eu très peu de seigneurs féodaux qui sont restés vraiment fidèles au-delà de 1614. Un événement d'ampleur va marquer l'histoire, un peu plus de 20 ans après l'interdiction officielle du christianisme au Japon. La révolte de Shimabara à Makusa. À l'issue de cette révolte paysanne, dans des fiefs où le catholicisme était bien implanté, plusieurs milliers de personnes sont tuées. Malgré la répression, des Japonais convertis décident de continuer à pratiquer leur foi. Pour éviter l'inquisition, ils utilisent divers stratagèmes. Cacher des croix dans les cercueils des défunts, célébrer la Vierge Marie à travers des statuettes de Kannon, la divinité bouddhiste de la compassion, et bien d'autres encore. Par exemple, sur les tombes, on met pas de croix, mais par contre, quand on va sur la tombe, on utilise des petits cailloux pour faire une croix sur la tombe et pour faire mémoire que la tombe était catholique, et puis après qu'on s'en va, on enlève les cailloux. Il va y avoir le fait que quand on récite les prières, on va les réciter comme si on récitait des sutras bouddhistes, donc avec un rythme, une intonation et une mélodie qui fait penser à des sutras bouddhistes, même si les mots que l'on dit vont être les prières catholiques, pour que si l'inquisition passe dans la rue, ils entendent vaguement un... Et hop, là, c'est bon, ça va passer, ça va bien passer. Et c'est tout ce type de subterfuge qui est mis en place, qui est souvent insuffisant, puisque avec le principe de délation, avec le principe de fumier qui est mis en place pour confirmer une fois par an que chacun vraiment est prêt à renoncer à sa foi, c'est compliqué quand même de garder la foi ferme. Ces crypto-chrétiens sont principalement présents à Kyushu, en particulier autour de Nagasaki. Ils font perdurer leurs croyances, sans l'appui d'un clergé, dans des communautés disséminées, grâce à une organisation particulière. Quand il y avait les missionnaires au Japon, encore là jusqu'à 1614, il y a beaucoup de communautés assez isolées. Et donc plus que dans d'autres pays du monde et dans d'autres pays missionnaires, les jésuites avaient commencé à permettre aux laïcs déjà d'être éduqués, de bien comprendre la foi, de éventuellement célébrer les baptêmes. Et clairement, ils ont eu un rôle très important une fois que les prêtres ont pratiquement disparu, puisqu'on considère qu'à partir de 1640, 1644, il n'y avait plus un seul prêtre au Japon. Ça dépend un petit peu des communautés, mais la configuration est à peu près la même. Il va y avoir une personne dans la communauté qui va apprendre la formule baptismale. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus clé pour pouvoir transmettre la foi, puisque c'est le sacrement que le laïc peut pratiquer. Et donc ils apprennent la formule baptismale en latin, et se la transmettent de génération en génération pendant 250 ans à peu près. Donc il y a une personne qui est chargée d'avoir la formule baptismale et de sacrer le baptême. On dit c'est le Mizugata, la personne de l'eau, voilà, parce que le baptême c'est l'eau. Après il y a une autre personne qui va mémoriser le calendrier liturgique. Parce que c'est pas évident de faire en sorte que les fêtes soient fêtées au bon moment, sachant que le Japon n'a pas du tout le calendrier occidental à l'époque. Donc il faut réussir à faire coller sur le calendrier lunaire japonais de l'époque les fêtes et célébrer Noël au bon moment, célébrer Pâques au bon moment. Voilà, donc il y a une personne dans chaque communauté qui est entraînée, on va dire, à établir le calendrier liturgique. Et une autre ou plusieurs autres qui sont là pour mémoriser les prières. C'était hyper dangereux de garder des écrits, si jamais ils étaient découverts quand il y avait des descentes de l'Inquisition dans les maisons.
Donc il y avait un minimum d'écrits, même si parfois ils en gardaient quelques-uns un peu cachés dans les caves, dans les greniers, etc. Mais c'était quand même très risqué. Donc ils mémorisaient un maximum et ils se transmettaient à l'oral les prières de génération en génération. Et souvent c'était d'ailleurs des charges, on va dire, qui étaient transmises de père en fils dans ces communautés. La lignée de ceux qui transmettaient le baptême, la lignée de ceux qui apprenaient le calendrier, la lignée de ceux qui apprenaient les prières. C'est comme ça que, bon an, mal an, ils se sont efforcés de garder une certaine orthodoxie dans la manière de pratiquer leur foi. La répression d'ampleur que les chrétiens connaissent dans la première moitié du XVIIe siècle va peu à peu s'atténuer. On n'a pas de trace, à ma connaissance à ce jour, de grands martyrs, de martyrs en nombre, après cette période-là. Ce qui veut probablement dire qu'il y a une sorte d'équilibre qui s'est établi entre une communauté de chrétiens cachés qui faisait pas de vagues, voilà, qui juste s'est insérée dans le réseau social le mieux possible, en participant aux fêtes qui vont bien dans le village, en payant les impôts comme il faut, en aidant au développement économique du fief. Et du coup, les seigneurs locaux, les seigneurs du fief, se disaient, ok, bon, peut-être, il y a peut-être bien des chrétiens cachés par là, mais tant qu'ils se mettent pas en avant, je vais pas non plus pousser pour que l'Inquisition vienne chercher plus que ça. Parce que pour le seigneur du fief, c'était important d'avoir aussi des personnes, des bras et des têtes qui aident à faire grandir le fief. Donc, on a l'impression quand même dans un grand nombre de cas, c'est ce genre d'équilibre qui s'est trouvé. Non, un équilibre fragile, puisqu'il y a quand même eu de temps en temps encore des martyrs, mais pas en aussi grand nombre. Et donc, je pense qu'on peut raisonnablement penser que ce compromis, sorte de compromis, de coexistence, s'est mis en place. L'année suivant la révolte de Shimabara, le Japon s'était isolé du monde, pour plus de 2 siècles. Avec les traités signés en 1858 avec les puissances occidentales, des ports sont ouverts aux étrangers, qui bénéficient d'une liberté de conscience et du droit de construire des lieux de culte. Mais pour eux, exclusivement. C'est dans l'un d'entre eux qu'une rencontre inattendue va avoir lieu. Le 17 mars 1865, le père Petit-Jean est dans l'église de Ohura, à Nagasaki, et là voit arriver un petit groupe de femmes, dont une qui est considérée probablement comme celle qui lui a adressé la parole, Elisabeth, et qui lui demande où est la statue de la Vierge. Ce serait grand étonnement quand même, déjà, qui est des Japonais dans l'église, il sait, le père Petit-Jean, que déjà ils franchissent un interdit. Il leur montre où est la statue de la Vierge, qui est encore à Nagasaki, à l'église Ohura. Et là, ce groupe de femmes commence à réciter le Ave Maria en latin, donc encore plus grande surprise. Ils pouvaient espérer, mais ils n'imaginaient pas que des chrétiens cachés avaient pu survivre pendant tout ce temps-là. Et là, Elisabeth donc dit au père Petit-Jean, notre cœur est le même que votre cœur. Et là, le père Petit-Jean comprend que probablement c'est des personnes qui ont gardé la foi catholique, ou ce qui verra plus tard une forme de foi catholique. Et elle lui dit, il y en a beaucoup d'autres comme nous dans les collines derrière Oulakami. La lettre du père Petit-Jean est conservée aux missions étrangères de Paris. Le soir même, il écrit au supérieur à Paris, il dit voilà, c'est incroyable ce qui s'est arrivé, grande joie, mais quelque part aussi, que dois-je faire, quoi. Parce que c'est interdit, enfin la religion catholique, encore une fois, est encore interdite au Japon. On est à la veille de la révolution Meiji, mais il n'empêche que c'est l'édit, encore une fois, de 1614 est encore d'actualité. Évidemment, c'est une joie de découvrir des chrétiens japonais, plus de 250 ans après l'interdiction. Mais ça provoque aussi quelques questions chez les missionnaires catholiques. Ces chrétiens cachés, privés de clergé et de textes de référence, se transmettaient les prières, rites et croyances oralement, ce qui fait que leur religion s'est peu à peu éloignée du dogme. Ce qu'on a constaté dans les différents éléments que j'ai pu voir, c'est qu'il y a eu un croisement qui a d'ailleurs donné une petite complexité quand on les a redécouverts. C'est qu'il y a eu une sorte d'humanisation du Christ et une divinisation de Marie. C'est-à-dire que les chrétiens cachés sont beaucoup attachés à la figure de Marie, ce qui est une très belle chose, c'est très très bien. Mais pour nous catholiques, Marie reste une femme, un être humain, c'est pas une divinité.
Elle est la mère du Christ, mais elle n'est pas une divinité. Alors que pour les chrétiens cachés, donc cet attachement à la Vierge Marie les a amenés un petit peu à presque diviniser la Vierge Marie. Et alors que parfois le Christ c'est juste ah oui, en passant vaguement il y avait un Christ, on sait plus trop qui c'était, mais ouais, il y avait vaguement un Christ, quoi. C'est des éléments qui ont fait voilà parfois un glissement parce que combiné avec un environnement bouddhiste, un environnement shintoïste, bah, c'est compliqué de garder toute la compréhension et la finesse du dogme catholique. Cet attachement à Marie, Maruya, est visible dans un des rares textes écrits par des chrétiens cachés, les commencements du ciel et de la terre. Datant probablement du début du 19e, il regroupe des épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et dans ce texte, Maruya réalise des miracles et devient même le Sueruto Santo, le Saint-Esprit. À une base chrétienne du récit, se sont ajoutés des éléments rappelant le shintoïsme et le bouddhisme. Au lieu de 3 fils, Adam et Ève ont eu un fils et une fille, ce qui rappelle le couple de kami Izanagi et Izanami. Dieu, Deusu, est parfois qualifié de Hotoke, un mot qui peut désigner un Bouddha. Chez les chrétiens cachés, l'idée de salut et de vie éternelle après la mort est particulièrement centrale, tout comme la notion de secret, qui est devenue partie intégrante de leur croyance. Les ancêtres martyrs sont vénérés, et il y a un fort attachement aux images saintes et aux objets de culte qui se transmettent de génération en génération, toujours bien cachés. Une place importante est aussi donnée aux prières et aux rites, notamment le baptême, un des rares sacrements maintenus au fil des siècles, car il pouvait être réalisé par des laïcs, mais un sacrement qui a lui aussi pas mal évolué. Assez rapidement, beaucoup de questions sur la formule baptismale qui avait été transmise à l'oral de génération en génération, et dans certaines de ces communautés qui étaient isolées en plus, elles ne se parlaient pas entre elles, donc chacune a un petit peu évolué à sa manière, le ego te bautizo, le ego il y est plus. Voilà. Est-ce que du coup, c'est bon ou c'est pas bon? Ou le filio est devenu hilio parce que le japonais il est compliqué à faire, donc voilà, donc il y a des phonétiques qui ont un petit peu évolué. Est-ce que si ces phonétiques sont pas les bonnes, est-ce que quand même on considère que le baptême est valide ou pas? Le père Petit-Jean envoie un courrier à Rome pour dire voilà, j'ai entendu la formule baptismale comme ça, c'est pas tout à fait la bonne. Alors il défend le truc, il disait ouais mais pour des japonais c'est quand même compliqué de le dire bien, donc ça serait quand même pas mal de le reconnaître, voilà. Et donc là ça c'est la première chose. Après d'autres pratiques comme le fait de célébrer l'Eucharistie avec du riz et du saké, enfin une sorte d'Eucharistie, donc il y avait parfois des rituels qui avaient été transmis comme ça. Dire bah non ça va pas, quoi. Enfin c'est juste c'est pas le dogme de l'Église catholique. Et donc là ça a été vraiment communauté par communauté que le dialogue, et il a fallu faire un dialogue assez fin et en grand respect, parce que c'est des personnes qui ont risqué leur vie quand même pendant 200 ans pour transmettre ces pratiques et ces rites, et leur dire vous savez quoi, en fait vous êtes complètement dans l'hérésie, on peut pas dire ça comme ça. Donc c'est un dialogue pour ramener en disant bah là voilà, il y a eu des petits décalages, si vous voulez on fait chemin ensemble pour que ces décalages on les ramène dans le dogme et dans la pratique de l'orthodoxie de la foi catholique. À la fin du 19e siècle, il y a au Japon plusieurs milliers de chrétiens cachés, jusqu'à 50 000 selon certaines sources. Près de la moitié d'entre eux vont accepter de rejoindre l'Église catholique. D'autres, environ un quart, décident de conserver la religion qui leur a été transmise de génération en génération. Une base catholique, mêlée d'influences shintoïstes et bouddhistes, notamment le culte des ancêtres. Avec l'ouverture à l'Occident à l'ère Meiji, ces chrétiens cachés redécouverts ne sont pas pour autant libres de pratiquer leurs croyances. Au contraire, le shintoïsme devient religion d'État et l'empereur est divinisé, considéré comme un descendant de la déesse du soleil Amaterasu. Pour les chrétiens, il va y avoir de nouvelles persécutions d'ampleur. Un certain nombre vont être déportés. Il y a encore 3000 arrestations à Nagasaki qui vont avoir lieu, et ils vont être envoyés dans des camps des camps d'arrestation pendant plusieurs années, dont 600 vont mourir dans ces camps. Et ce qui va faire basculer, c'est la pression occidentale. Certaines zones du territoire japonais étaient encore sous loi des pays étrangers. Et ça, le Japon avait trouvé ça hyper injuste.
et donc voulait absolument changer cette clause-là. Et donc il dit on n'arrivera jamais à changer cette clause-là si on ne laisse pas la liberté de religion. Et donc 1873, finalement, les panneaux qui annonçaient l'interdiction du christianisme sont enlevés du Japon. Alors c'est pas dire encore que la religion catholique est autorisée, mais on va dire que l'interdiction n'est plus affichée. Voilà, c'est très subtil. Tous les catholiques qui avaient été envoyés dans des camps sont autorisés à revenir dans leur ville de naissance, surtout à Nagasaki en l'occurrence. Et la vraie, on va dire, liberté de religion sera avec la Constitution de 1889. Et donc c'est à partir de ce moment-là où il y a une liberté de pratique religieuse. Il y a quand même un petit alinéa, c'est tant qu'elle ne va pas à l'encontre du devoir de citoyen japonais. Des chrétiens cachés, il en existe encore aujourd'hui au Japon, mais leur nombre se réduit. De plusieurs milliers ou dizaines de milliers estimés à la fin du 19e siècle, il n'y en aurait plus aujourd'hui que quelques centaines. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ce petit bout d'histoire du Japon vous aura intéressé. Si ça vous a plu, likez, partagez et pensez à vous abonner. À bientôt sur Culture Japon.